Pourquoi j'ai dépensé presque 1000 € pour un micro-cravate? C'est parti! Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'avais envie de te partager mon retour d'expérience avec le micro-cravate de Sennheiser et son kit sans fil AVX avec le micro-cravate MK-E2. Pour être précis et revenir sur le prix mentionné en début de vidéo, celui-ci est conseillé à 949 € taxes comprises, mais suivant les promos, le prix peut varier et j'ai payé le mien 850 € taxes comprises. Donc tu l'auras compris, pas de sponsor ou placement de produit, le seul placement de produit ici, c'est moi-même avec mes différentes masterclass de caméra et dont le lien se trouve en description. Attention que ce kit existe aussi en plusieurs variantes avec à chaque fois différents types de micro-cravates, le plus haut de gamme étant celui-ci avec le micro-cravate MK-E2. Alors déjà, pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'équiper d'un kit haut de gamme comme celui-ci? Car je vais être très clair, la partie audio est tout aussi importante, voire même plus, que la qualité de ton image. Et c'est généralement quelque chose que je laisse gérer par un ingé son dès que le budget le permet. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis resté équipé de base avec les Rode Wireless Go et que je ne suis jamais monté plus haut de gamme dans mon équipement personnel. J'ai pourtant craqué et plusieurs raisons sont présentes pour t'expliquer le pourquoi. La première est que j'ai un très gros projet de plusieurs semaines en fin d'année qui va m'amener outre-Atlantique et j'espère pouvoir te parler de ce projet très prochainement sur la chaîne. La deuxième raison, c'est que ma Canon C70 dispose de mini XLR offrant un enregistrement audio interne en 24 bits alors que cela n'est que de 16 bits via le port mini jack. Et pour mon Fujifilm X-H2S comme le X-T4, je viens de commander le module XLR de Tascam, m'offrant aussi plus de flexibilité sur la partie audio. J'ajouterai d'ailleurs un module de configuration XLR à ma masterclass X-T4 et X-H2S dès sa réception. Je peux aussi le brancher directement à mon zoom f6 équipé exclusivement d'entrée XLR. Après plusieurs recherches et surtout essais, le kit de Sennheiser s'avérait être le meilleur choix. D'un point de vue technique, il est composé d'un émetteur et récepteur d'excellente finition, tous deux avec l'avantage de disposer de batteries amovibles. L'autonomie sur le récepteur sera assez bonne que pour tenir la journée, alors que celle de l'émetteur ne sera que de plus ou moins 4 heures. Les batteries peuvent s'acheter en supplément tout en sachant qu'il est possible de les faire fonctionner branchées à une batterie externe. Le système AVX va aussi venir moduler ton signal audio et de façon très intelligente afin de régulariser ton niveau audio. C'est peut-être quelque chose que les ingé sons n'aimeront pas, mais en tant qu'opérateur solo, c'est ultra important car je peux être certain que mon interview ne sera pas foirée. Le système de bande de fréquence le rend utilisable dans le monde entier et surtout hyper stable sans réel risque de perturbation. Et c'est en fait pour ces différentes raisons que j'accepte de débourser cette somme. Du XLR, un contrôle de niveau audio intelligent ainsi qu'une communication sans fil universelle aux régions du monde et avec très peu de perturbation du signal. Le kit est complet car j'ai une pochette avec différents types de capsules, fourrure, clip ceinture ainsi qu'un câble XLR mini jack si je viens utiliser un hybride dépourvu d'entrée XLR. Je ne me suis pas amusé à tester sa plus longue portée car je n'ai pas ce besoin, mais je peux par contre te garantir un fonctionnement parfait même à 30 mètres de distance. Maintenant que tout cela est dit, je vais te partager quelques tests en intérieur comme en extérieur. Ceci est un test en intérieur avec le système Sennheiser AVX couplé au micro-cravate MK-E2. Celui-ci est directement monté sur ma chemise et tu peux entendre le résultat obtenu dans une situation en intérieur. Je te retrouve en extérieur, toujours avec le kit Sennheiser AVX de monter sur ma Canon C70 et je suis équipé ici du micro-cravate MK-E2. Celui-ci est placé sous mon t-shirt et tu peux entendre le résultat obtenu en extérieur. Petite dédicace à la chaîne YouTube Race Ouest avec un test à l'intérieur d'un habitacle de véhicule, toujours avec le système Sennheiser AVX équipé du micro-cravate MK-E2. Celui-ci est placé sous mon t-shirt et on retrouve ici un test dans un environnement bien plus isolé à l'intérieur de l'habitacle d'un véhicule. Dernier test en extérieur, j'ai ici un élément perturbateur avec un train qui passe juste derrière moi. On peut voir un peu l'effet que cela donne avec un élément perturbateur tel que le passage d'un train. On peut aussi supposer la même chose lorsqu'on se retrouve dans une gare de bus ou autre. Mais voilà ici un peu le résultat lorsqu'il y a un élément perturbateur en extérieur, comme ici avec le passage du train. Par rapport à mes besoins, je ne te cache pas que je suis hyper fan du kit AVX avec le micro MK-E2 car je dispose enfin d'un équipement hyper qualitatif pour mes besoins importants dont je ne peux être seul qu'à gérer. Il s'agit ici d'un investissement car le montant reste important, mais ce retour sur investissement sera très rapidement rentabilisé. Si tu es à la recherche d'un micro sans fil haut de gamme, je peux te garantir qu'il vaut le coup.
Si tu détiens déjà ce kit ou une variante différente, n'hésite pas à partager ton retour d'expérience en commentaire ou tout simplement me donner ton avis dessus. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, ça me fait super plaisir. Et puis à t'abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. À plus!